Bonjour, merci tout d'abord pour tous vos partages, vos commentaires auxquels je réponds comme je peux, au mieux en tous les cas. N'hésitez pas, j'insiste beaucoup sur les pouces parce que ça permet la visibilité plus importante de la vidéo, ça vous coûte rien, un clic. C'est vrai que des fois on est absorbé par autre chose, on écoute une partie, on zappe ou on y revient. Donc n'hésitez pas effectivement à la partager, à vous abonner évidemment. Alors, un petit tour de l'actualité, je vous parlerai de 2-3 livres qui pourraient vous intéresser, dont je vous conseille fortement la lecture, chers amis. J'y reviens dans quelques instants et ils me serviront aussi d'appui pour les petits commentaires que je pourrais faire ça et là. Tandis que bien le monde médiatique, le quatrième pouvoir, mais qui en vérité est en cheville, est dans une coucherie, dans une espèce d'orgie permanente avec l'exécutif et le législatif. En fait, c'est un triolet. Ouais, je dis orgie, bon, c'est une image, l'orgie de ce pouvoir qui fabrique, qui effectivement taille l'opinion comme il le fait, puis nous suivons un peu l'opinion, souvent inculte ou alors acculturée, rendue à peu près stupide, un petit peu on avale tout, tant que le frigo est à peu près rempli, on s'en fout que le cerveau se vide. En fait, ça descend, le cerveau se vide et ça va dans l'estomac et ça part dans la poubelle tout ça. Bref, chers amis, pendant que nous sommes manipulés, vous savez, j'aime bien cette citation de Talleyrand qui disait le peuple, il faut l'entretenir, il faut un peu l'abrutir. Le peuple, il faut le secouer avant de s'en servir et s'en servir vers de la haine, vers des partis d'extrême droite ou lui faire accepter finalement ou lui faire oublier qu'un génocidaire survole la France avec son avion pour aller voir une autre crapule qui est Trump. Bref. Tout ça est fait pour nous endormir, le cirque continue. On est un peu baladé comme à la kermesse, comme à la Ducasse, à la foire, où on prend des enfants, manger de la barbe à papa, leur offrir des pommes d'amour, faire un petit tour par-ci, par-là. Nous sommes dans une infantilisation totale. Et le problème, c'est que c'est à peu près bien fait. C'est tellement vicelard, c'est du vice pourri, c'est un peu sadique, qu'on n'y voit, on n'y voit rien. On n'y voit que quick. Comme dirait Léo Ferré. Léo Ferré, au passage, juste une petite anecdote, pendant la Seconde Guerre mondiale, Léo Ferré raconte dans ses mémoires qu'il était à la tête d'une petite troupe de tirailleurs algériens au centre de la France, dit-il, du côté de l'Ardèche ou un peu plus haut. Il disait, on était totalement paumés, on errait un peu partout et j'avais pas du tout l'instinct militaire, j'étais antimilitariste et nous avions fait une espèce de promenade au centre de la France, dans une France complètement paumé, sous-entendu, évidemment une France qui collaborait aussi, qui ne résistait pas beaucoup. Les résistants laissent sous-entendre encore une fois Léo Ferré, c'était ces tirailleurs algériens et les tirailleurs en général qui se battaient, sans oublier une partie de la résistance, bien évidemment. Alors pendant qu'on nous balade, chers amis, un peu partout, continuons nous aussi à nous promener dans cette actualité un peu sordide. De Gaulle avait raison. De Gaulle avait raison quand il disait que les Français sont des veaux. Des veaux, parce qu'on suivait un peu, déjà il avait compris qu'il y avait un monde un peu souterrain qui tirait les ficelles, et ceux qui connaissent la vie de Gaulle verront qu'il avait de gros problèmes de direction de la France, parce qu'elle était truffée d'espions, en général israéliens, qui étaient là, et des collaborateurs français qui étaient pro-israéliens, déjà à l'époque. J'y reviendrai à l'occasion. De Gaulle se rendait compte que les Français manquaient de recul, de réflexion, et l'explosion de cette inanité, de ce vide sera 68, où on verra des jeunes pensant refaire le monde, alors que 68 a été suscité par la CIA, évidemment, parce qu'il fallait éjecter De Gaulle, qui avait exigé le retour de l'or des Français et des États-Unis. Ils n'avaient pas beaucoup aimé. Et De Gaulle n'était pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Ils l'ont un petit peu mis de côté. Ils l'ont explosé parce qu'encore une fois, les Français n'étaient pas derrière. J'aime cette chanson de Jacques Brel qui dit, au sujet de 68, il disait De Gaulle, je crie « paix au Vietnam » et je fais « glou-glou ». Et quand j'ai encore le temps, chante Jacques Brel pour se moquer d'eux, j'écoute pousser mes cheveux. Voilà, il avait compris le caractère complètement débile et manipulé de ce mai 68 qui n'avait rien à dire sauf à se laisser pousser les cheveux et à crier des slogans imbéciles. Ces slogans, on aimerait bien les entendre aujourd'hui pour défendre la Palestine, et Dieu merci, il y en a encore. Les manifs n'arrêtent pas pour dénoncer le génocide, pour dénoncer les criminels et les collaborateurs, et la France qui continue à fournir des armes. Il y a des manifestations partout, en Irlande, en Suède, carrément, des normalisations, mais dignes celles-là,
et de la reconnaissance de la Palestine comme État, même si c'est un État dispersé, explosé symboliquement. C'est important que des pays reconnaissent dans une forme de volonté de normaliser, mais pas une normalisation qui humilie tout un peuple, une collaboration, une soumission à Netanyahou. Non, une collaboration digne de dénonciation jusqu'au Chili, dans le monde entier, dans les pays debout avec des dirigeants dignes, sincères, pas corrompus. La reconnaissance, la dénonciation du génocide est là. En France, on tâtonne, on hésite un peu, on parle du voile dans le sport, on parle des jeunes de banlieue, en fait on tourne un peu autour du pot et, semble-t-il, alors je ne sais pas, on inventerait des histoires d'attaques de prison par un gang inconnu qui s'attaquerait donc aux prisons françaises. Là je me dis que là on rêve. Comme on pourrait inviter, je ne sais pas, mais que soudain Bérou, dans le caca jusque-là, eh bien, quelqu'un vient lui donner la main, c'est sa fille qui dit « Ben moi aussi, papa, j'ai été victime de violences brutales, etc. » sans rien prouver. Est-ce une façon aussi de peut-être endormir l'opinion et de faire de Bérou une victime de Beth Haram au moment où cette école, qui a commis des centaines de crimes symboliques de pédo-machin, eh bien, on interdit à notre lycée, comme à Averroès, parce que musulmans, il n'y en a que 2 en France, hein, contrairement aux autres, eh bien Beth Haram n'est pas interdit, aucune sanction. L'acharnement, c'est sur ce lycée dit musulman d'Averroès, à Lille, dont j'ai eu l'occasion, il y a peut-être 2 mois, de participer à une espèce de remise de diplôme, etc. Enfin, un truc très très bien fait, qui veut créer une élite, on va dire maghrébine, musulmane, etc. Ça, on lui interdit. Il y a un acharnement médiatique aussi là-dessus qui est absolument épouvantable. Cet acharnement médiatique, permettez-moi de faire un lien, ça a été le cas de Azouz Begag. Azouz Begag, voilà. Azouz Begag, c'est un mouton dans la baignoire. Alors c'est un excellent écrivain, vous savez qu'il a été ministre de l'égalité, le roi de l'égalité, c'est ça, sous De Villepin qui aussi s'est fait matraquer par la presse à l'époque où Sarkozy, avec ses petits copains du 4e pouvoir de l'immense coucherie avec un certain monde politique et financier, eh bien, De Villepin en a pris plein la tête, hein, parce qu'il fallait que ce soit Sarkozy qui soit là. Sarkozy qui a attaqué avec une violence inouïe, Azouz Begag, qui décrit dans ce livre-là beaucoup de choses. D'ailleurs, il dit ceci, quel que soit notre statut de maghrébin ou de franco-maghrébin, on sera toujours victime finalement d'attaques scélérates, d'attaques souterraines qui viennent comme ça de nulle part. Eh bien, il cite le cas de Aïssa Dermouche, qui fut le préfet que Sarkozy avait nommé pour se faire bien voir, n'est-ce pas, des musulmans. La preuve, c'est que la presse avait taxé ce préfet de préfet musulman. On l'avait renvoyé à une assignation religieuse, alors qu'on ne parle pas de préfet bouddhiste, chrétien, juif, agnostique, non, là il fallait stigmatiser. Et Sarkozy a laissé faire parce qu'il voulait un petit peu penser, valoriser une certaine identité musulmane en mettant Aïssa Dermouche. Quand Aïssa Dermouche s'est fait dézinguer par les amis du même Sarkozy qui laissait faire, alors qu'il avait une main mise, qu'il avait une prise sur la presse, il a laissé faire. Vous imaginez tout ce cynisme, tout ce maelstrom, ce tumulte qu'on ne voit pas, parce qu'à côté, eh bien, on nous prend à la foire, on nous fait manger de la barbe à papa, on nous fait manger un petit peu tout, on nous fait un tour de manège, et tout ça, on ne voit pas cette manipulation. Donc, ce livre-là, chers amis, et ça me rappelle, quelle que soit votre situation, lui s'est fait dézinguer, Azouz Begag, hein, il s'en est tiré par la volonté, par le sport aussi, il raconte ça très très bien. Un mouton dans la baignoire, c'était l'époque où on avait encore une fois taxé les musulmans d'égorger des moutons dans les baignoires, dans les immeubles, etc. Enfin, un œil droit à tout. Récemment, le plus ridicule fut les œufs. On attend la suite des œufs de Pâques, où peut-être on aurait trop abusé du chocolat. Et à cause des musulmans, à cause de vous et moi et d'autres, eh bien, les petits catholiques n'ont pas pu avoir leurs petits œufs de Pâques, etc. C'est toujours nous le problème, vous le savez désormais. Ce livre-là dit beaucoup de choses, évidemment, et ça me rappelle, quelle que soit votre situation, finalement, eh bien, ça me rappelle ce que disait le capitaine Ben Daoud, je crois. Hataïkoun, je crois, c'est ce qu'il disait, hein, je cite de mémoire, Hataïkoun, le colonel Ben Daoud, Harbi, un truc dans ce genre-là. Quoi que tu fasses, tu seras toujours rappelé à ton assignation, à ton identité pour bien t'exclure et te mettre de côté.
Au moment, chers amis, où tout le monde résiste comme il peut à cette espèce de violence médiatique et aussi politique et aussi économique, comme tous les Français, sauf que les Maghrébins, ou dit les musulmans, en souffrent davantage à cause de la violence qui leur est faite à tous les niveaux. Et je pense aux enfants, comment les aider à tenir, à les aider à rester debout face à ce maelstrom, à cette espèce de tsunami anti-musulman, une islamophobie complètement cradingue, ignoble d'ailleurs. Peut-être par la lecture, certainement par le savoir et les diplômes, même si c'est difficile, même si on interdit les lycées, etc., de trouver le moyen de s'en sortir vers le haut. Et ceux qui sont en haut, n'oubliez pas ceux qui sont en bas, parce que souvent, quand les gens réussissent, ils oublient un peu. Ils oublient un peu, donc restons solidaires envers et contre tout pour essayer de toujours parler aux autres, de communiquer le verbe, le wawal. Il faut parler, il faut être là, il faut être solidaire. Comme le raconte d'ailleurs Assia Gebar. Assia Gebar, dans ce livre-là, Femmes d'Alger dans leur appartement, eh bien, elle a repris ce titre à un tableau d'Eugène Delacroix, lorsqu'il quitte le Maroc pour venir en Algérie rapidement peindre les femmes d'Alger. Tableau repris d'ailleurs par l'immense Pablo Casals, non, ni Pablo Escobar évidemment, non, par Pablo Picasso, qui va reprendre ce tableau, les femmes d'Alger, c'est un cri de liberté en fait que va lancer Picasso quand il reprend ce tableau-là en 1952. Ça, c'est quand Delacroix arrive en Algérie en 1832, il peint ses femmes, etc. Eh bien, Assia Gebar nous raconte tout ça de façon merveilleuse, là, dans ce livre-là. Il faut tout lire d'Assia Gebar, mais celui-là est particulièrement réussi, parce qu'elle y raconte comment cette solidarité est indispensable. Lorsque la révolte des hommes est écrasée un peu partout, lorsque, par exemple, le fameux Pélissier, l'assassin, le criminel de guerre, qui s'appelait Aimable, d'ailleurs son prénom, un drôle de prénom pour une ordure finalement, Aimable, en 1852, va dévaster, crimer, mais vraiment faire un crime de masse à la Rouate. C'est un crime qu'on a oublié à la Rouate, ce petit village du sud algérien, qui a été d'une résistance incroyable en 1852, va être écrasé sous le sang, mais la dignité va rester. 2/3 des villageois vont être tués, massacrés, brûlés, femmes et enfants, etc. C'était un petit Gaza, déjà, vous voyez ce que je veux dire, c'était un peu ça. Et d'ailleurs, dans ce livre-là, dans Femmes d'Alger, elle évoque des chants funèbres, des femmes de la Rouate, justement, puisque après, pour essayer de faire le deuil, si j'ose dire, ou le souvenir de ce massacre de 1852, par le Pélissier, massacre à la Rouate, eh bien, il y aura des chants funèbres, pour évoquer les morts, etc. Il y a quelques références dans ce livre-là aussi. Le même accompagnement se fait aussi lorsque l'orientalisme du Maghreb, vous savez, ceux qui vont créer l'orientalisme au Maghreb, vont nous parler des femmes lascives uniquement. Ces femmes un peu nues, dénudées, un peu, on va dire, des débauchées. Et cette débauche, a été ciblée, a été focalisée, n'est-ce pas, sur les femmes d'Ouled Nail, du côté de Boussada, je crois, Ouled Nail, qu'on va stigmatiser comme étant des femmes faciles, lascives, etc. Et on va détourner finalement l'opinion française au début du siècle, vers 1910, sur le côté lascif et facile des femmes du Maghreb, pour éviter de parler ou de mettre en avant la tragédie ou les crimes qui sont commis en même temps. Ça va être même le même cas du côté des années 40 à Casablanca, je crois. On va créer un quartier qui s'appelle Bousbir. En fait, Bousbir est la déformation de Prosper. C'est un nom d'un général qui va appeler ce quartier Prosper, Bousbir. Et là, il y aura la prostitution où les femmes seront livrées à la débauche des soldats, etc. En plein centre de la ville fermée, etc. On vend la débauche, on vend le côté lascif, etc. pour éviter de parler du crime. À ce moment-là, les femmes se révoltent pour dire leur crime. Et vers 1910, en Algérie, c'est ce que nous dit aussi Assia Gebar dans son livre, là nous dit que les femmes, chaque fois que des hommes étaient enlevés de force pour aller à la guerre, on est en 1911, ils sont en train de préparer la Première Guerre mondiale, donc on prend des milliers d'Algériens, on les met dans des camps de concentration, et les femmes algériennes vont, envers et contre tout, malgré la violence, aller près de ces camps pour essayer de retirer leurs hommes, de les soutenir, d'être solidaires avec eux, femmes et enfants. Ces femmes ne lâcheront jamais l'affaire, elles seront toujours dans ce monde de résistance. Tout comme d'ailleurs, lorsqu'il y a eu la prison de Sed Kadji à Alger,
Eh bien, chaque fois qu'il y avait un condamné à mort, vous connaissez cette tradition très émouvante et très puissante qui faisait que chaque fois qu'Alger ou l'Algérie savait qu'un des leurs allait être décapité dans cette prison terrible de Salkindji, eh bien, les femmes se réunissaient et lançaient d'immenses zararites, d'immenses tiraratines qui résonnaient d'Alger au sommet du Djourdjoura, en passant par Khenchla, en passant par Annaba, à Oran. Chaque écho de ces tiraratines, de ces zararides, parvenait à toute l'Algérie pour dire que l'un des leurs était mort debout. Et pour eux, le souvenir est là, c'est la solidarité qui existe, elle se fait hier et aujourd'hui. Je dis ça en relation avec ce que je disais, ceux qui s'en tirent vers le haut d'entre nous doivent aider ceux qui sont en train de galérer plus bas ou échanger avec eux quelques paroles pour les soutenir. Je m'aperçois, chers amis, que se passe-t-il ? Je m'aperçois, chers amis, et pardon que j'étais encore une fois un peu trop long, je voulais faire une vidéo très très courte, j'avais plein de choses à dire, je voulais les résumer, aller assez vite, avoir un débit assez rapide. J'aimerais terminer par le ridicule ne tue pas, c'est le Mohammed Ben Salman, le roi d'Arabie Saoudite, qui a organisé, vous savez, il veut rattraper son retard. Quel retard sur le monde occidental, en compétition avec le Qatar qui est devenu une espèce de civilisation ultra moderne où le luxe, l'argent coule partout, etc. Il a voulu rattraper ça, mais bon, il sait pas faire. Il sait pas faire si peut-être tuer des journalistes ou alors acheter des tableaux à 500 millions. Vous savez qu'il a acheté un faux, Léonard de Vinci, s'est fait couillonner vraiment comme une baltringue, comme un bouffon, avec un faux Léonard de Vinci qu'il a payé 500 millions. Enfin voilà, l'argent par les fenêtres. Et alors, on apprend qu'il y a eu un concert immense à Riyad, pendant que les gens font la Rambla quand même. Hein. Bon, on peut, hein, moi je veux bien qu'on mélange les genres, etc. Mais simplement, il y a un paradoxe là quand même. Jennifer Lopez qui serait venue chanter, donc et faire des twerks. Vous savez, c'est cette déformation de cette danse africaine qui n'avait aucune connotation sexuelle. Hein. La danse africaine qui est devenue le twerk, où des filles un peu paumées ou des chanteurs un peu paumés mettent ces filles, ils les jettent en pâture à la débauche et à la perversion des gens en leur faisant remuer des fesses. Eh bien, il y a eu un concert de Jennifer Lopez en Arabie Saoudite, tandis que des gens font la Rambla. Voilà, je vous laisse un peu imaginer, évaluer le paradoxe. Je n'ai pas de commentaire à faire, sauf un petit peu, voilà, l'immense drame que ça représente, un ridicule absolu, quoi. Imaginez un instant que Jennifer Lopez vienne un petit peu au Vatican faire ça. Bon. Je dis pas que le Vatican aussi c'est l'absolue sainteté, etc. Non, il s'en passe des choses, etc. Mais bon, ça me paraît effectivement une espèce d'aberration digne effectivement de la folie finalement de ce roi qui se fout à peu près de tout et du quart comme du reste et nous qui n'y voyons pas trop à dire ou à redire. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à faire des commentaires. N'oubliez pas les pouces, c'est très très important pour le référencement, comme on dit, pour faire un peu branchouille. Le référencement. N'oubliez pas effectivement de ne pas oublier Gaza, de manifester comme on le peut financièrement. Vous connaissez qu'il y a des sites qui vous disent à peu près ce qu'il faut faire, ce qu'il faut acheter ou peut acheter. On peut se passer de tas de saloperies, hein, polluer, etc. N'oubliez pas aussi les produits Nestlé qui nous assassinent au quotidien, Nestlé quand même. Si on voulait encore le rappeler, a mis de l'eau du robinet en faisant passer ça pour de l'eau de source, en nous raquettant sur le prix. Et il fait ça depuis des années. Et tous ces produits sont suspects de nous transmettre des pesticides qui peuvent avoir des conséquences terribles sur la santé des enfants et des jeunes. Lisez à cet égard un des livres de Jean Ziegler qui parle du côté crapule, démoniaque de Nestlé et d'autres entreprises évidemment. Donc voilà, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci pour vos commentaires et merci du partage. N'oubliez pas de vous abonner.